Bonjour à tous, qui sera maître jardinier 2017? Bienvenue dans cette deuxième édition au cœur du concours du Carré des jardiniers, ce concours ouvert aux concepteurs et entrepreneurs du paysage. Cela fait maintenant 4 jours que nos jardiniers compétiteurs et leurs équipes sont à pied d'œuvre. Nous sommes à quelques heures de l'ouverture du grand salon Paysalia. La tension est palpable, mais les équipes restent motivées et surtout confiantes. Justement, qui sont ces jardiniers? Quelle est la mission de chacun? Alors, de l'apprenti au directeur technique, je les ai rencontrés pour vous. Tout d'abord, l'équipe d'Étienne Bourdon. Notre doctorant en gériatrie et architecte paysagiste est assisté par Violaine, Maxime, Geoffrey, Francis et Guillaume. Moi, c'est un peu mission renfort parce qu'en fait ils sont déjà 5, donc je viens leur donner un coup de main sur tous les petites retouches à faire de dernière minute, remettre les plantes qui ont été choisies, remettre un peu de terreau s'il faut, nettoyer, tout ce genre de choses. Voilà. Je plante, on place les végétaux et on plante. On place la santoline et on la plante, comme je disais auparavant. D'accord, et vous, comment vous le sentez le jardin pour ce soir? Il sera prêt ou pas? Totalement, il n'y a pas de souci. Alors je suis apprenti depuis 3 ans et là nous faisons le concours Paysalia. Là on fait les finitions, on installe le terreau dessus pour faire ressortir les plantes. D'accord, et vous faites quoi chez Ubicampi? C'est le bois apparemment? Bon, je fais un peu tout, plantation, bois, là je fais tout ce qui est extérieur, tout ce qu'on voit dans le jardin. Là je suis en train de faire le tour de l'espace sérénité, donc c'est tout ce qui est bois comme ça, qui va être placé tout autour de l'espace sérénité. Alors pour Étienne, je suis le directeur technique de chez Ubicampi. Et du coup j'ai participé pleinement aux opérations du jardin. D'accord, là je vois que vous êtes en train de fabriquer un petit... Maintenant, au tour d'Alban de la Tour. Notre jeune architecte paysagiste a su motiver autour de son projet Ludovic, Thomas, Guilain, Jérémy, Mathieu et le jeune Mathis. Je prépare le bardage bois extérieur. Toi, c'est toute la partie bois. Voilà. D'accord. Et là, on en est où? Il y a des choses, il reste des choses à faire? Il reste beaucoup de choses à faire. Ma fonction, c'est plus la technique, apporter un peu de technique et puis l'entraide. Et voilà. On est au niveau du sol, forcément. Voilà, non, de tout. Moi, je touche à tout. Je suis assez polyvalent, donc c'est pour ça qu'il m'a choisi dans l'équipe. Alors moi j'ai une entreprise qui s'appelle Aquascène depuis 10 ans qui fait principalement du bassin. Tout jardin doit démarrer par un point d'eau. Et puis à côté de ça on a une pépinière de plantes aquatiques et on vend tout ce qui touche le bassin justement. On est partenaire avec Alban de la Tour. On a fait une équipe pour faire le projet d'un jardin le plus intégré possible avec le plus de végétation et de l'eau. Du coup voilà ma raison d'être ici. Et ben, dans l'équipe, moi je m'occupe de toute la partie végétale. Donc voilà, du choix des végétaux, l'installation, les paillages, etc. Voilà. Là, moi je bosse pour Aquascène, là je suis en stage depuis un mois. Ouais. Et du coup je m'intéresse au bassin naturel et à la phytoépuration, du coup je suis en stage chez eux. Et voilà, c'est l'occasion de... Donc Aquascène qui est partenaire d'Alban sur ce concours. Oui, voilà, exactement. Je suis en seconde pro en gestion des milieux naturels et de la faune. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu fais sur le concours du Carré des jardiniers? J'avais un stage en paysage et j'ai choisi Aquascène pour faire mon stage. Aquascène qui est partenaire de Alban, hein? Ouais, oui. Et qui m'ont invité à venir travailler avec eux aujourd'hui. Donc c'est un grand plaisir et c'est une grande opportunité pour ma formation. Ah bah c'est parfait, bah écoute Mathis, bonne chance. Du côté d'Anne Cabrol, une équipe estampillée 100% Tarvel avec Vini, David, Clément et Damien. Bon, en fait moi je fais de la peinture à la base sur mur et du coup j'ai rencontré Anne qui elle est paysagiste et on avait décidé de faire une œuvre commune un peu quoi. On mélange la peinture à la nature et comme ça on allie nos deux cœurs de métier et voilà, comme paysagiste c'est aussi artiste quoi. On n'a pas de mission particulière. Voilà, on connaît le projet, tout le monde est briefé, donc on avance ensemble quoi. Là, tu en étais où là? Je te vois ranger des pots, vous avez fini les plantations? Ouais, on a quasiment fini les plantations là et on va attaquer bientôt le gazon de plaquage pour finir le chantier quoi. Bon, on est un peu polyvalent, on fait un peu de tout. Hein. D'accord. Là, tu t'apprêtais à tronçonner du polystyrène, non? C'est ça? C'est ça, ouais, pour hausser le terrain en fait, pour hausser le niveau.
Tu exerces quelle fonction chez Carmel? Je suis chef d'équipe en création. D'accord. Est-ce que voilà, là, aménagement divers. D'accord. Est-ce que là tu es chef d'équipe également sur ce jardin? Oui, exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Mais en collaboration bien sûr avec Anne et on se consulte assez souvent pour telle ou telle chose. C'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, notre architecte paysagiste Mathias Bonin fait pousser son jardin aux côtés de Benjamin, Pierrick, François et Serge. Ma fonction, moi, j'écoute les chefs. Donc voilà, tout se passe bien, donc on est assez content. D'accord. Quelle est ta qualification? Moi là, je suis en apprentissage. Ouais. J'ai fait un bac pro et là, je suis en BTS. Donc il me reste 6 mois à faire et puis voilà. Ouais, j'aide à monter avec Mathias. Voilà. Après, je suis employé chez Girardot. Voilà. Tu es employé chez qui? Chez Girardot Espace Vert. D'accord. Ou là, tu as une autre fonction peut-être plus spécialisée? Je suis considéré comme chef d'équipe. Voilà. Moi je suis plutôt du côté, ma profession c'est l'informatique, mais je m'occupe aussi de tout ce qui est multimédia, son, lumière, d'accord. Vidéo. Au sein du projet uniquement. Au sein du projet. D'accord, très bien. François comment vous appelez? François Bonin. François Bonin, tiens, vous faites partie de quelle équipe alors? L'équipe de Mathias Bonin, mon fils. D'accord, je crois que le jardin ne vous est pas inconnu quand même. Eh oui. J'étais architecte paysagiste également, à la retraite maintenant. D'accord. Enseignant à l'école d'architecture du paysage de Bordeaux. Et vous venez donner un petit coup de main à Mathias. Voilà, il a appelé au secours. Et comme c'était un de mes gros dadas de faire des expositions, c'était un plaisir pour moi. À 6 heures de la fin du temps réglementaire, amis jardiniers, êtes-vous prêts? C'est bon, non, ça va, on est en train de se faire plaisir entre nous. Bon, c'est parfait, c'est parfait. D'ailleurs, il va falloir peut-être aller chercher de quoi se prendre un petit apéro parce que... Non, donc, en fait, tu as cadré dans le timing, il reste de temps de choses à fignoler. Mais en fait, on a proposé, je crois que, je sais pas comment ils sont, mais si jamais on peut se libérer pour reprendre le relais sur les autres, on doit pouvoir offrir ce petit service. C'est parfait, c'est super. Un peu tendu sur le timing, mais autrement tout va bien. Alors on en est où? Comment Là c'est chaud. C'est chaud, on perd du temps sur des calages, des découpes, mais voilà, une fois que le gazon commencera à être posé, je serai un petit peu plus détendue. Il nous reste 6 heures, est-ce que ça teste le temps? Il va falloir. J'aurais préféré 8, 10 ou 12, mais on va le faire. Bon allez, je t'envoie plein d'énergie, Anne. Merci beaucoup. Ciao. Alban, nous sommes à quelques heures du temps limité pour l'implantation des jardins. Il reste quoi? Allez, il reste 6 heures. 6 heures. Allez, il reste 6 heures. Donc, on est pas mal, on est pas mal. Je te vois confiant. Globalement. Pas du tout. Pas du tout confiant. Si, un petit peu, mais. Ouais, il reste 2-3 petites choses quand même à régler. Ouais. Bon, est-ce que 6 heures te suffiront? Oui. Bon, confiant. Ouais, bon, on est nombreux, ils ont l'air bien, ils sont tous motivés, donc ouais, ça va faire. Eh ben, heureusement qu'il y a une équipe soudée quand même, parce que sinon je pense qu'on aurait vraiment eu du mal. On croise les doigts pour toi, Alban. Merci Franck. Alors finalement, ça sera avec le papa de Mathias Bonin qui a dû s'absenter quelques minutes, avec qui nous ferons le point. Alors on en est où au niveau de ce jardin? Il nous reste 6 heures avant l'heure butoir. On en est où concrètement? On en est, je dirais, au nettoyage. Quelques petits arrangements, mais nous sommes dans les temps. Terminons avec Raoul Rolave, notre régisseur du Carré des Jardiniers. 4e jour et fin du montage des jardins. Oui, il faut dire que ce soir, nos jardiniers auront jusqu'à quelle heure pour finir leur jardin? Ce soir, les jardiniers ont jusqu'à minuit pour peaufiner leur jardin, faire peaufiner les ambiances, régler les derniers détails, les éléments techniques, pour que tout soit prêt pour demain pour l'ouverture. Là nous sommes juste devant le jardin de Mathias Bonin. Il me paraît assez avancé quand même. Ça fait partie des équipes les mieux réglées. Il avait monté son jardin entièrement chez lui, à l'exception des végétaux, mais tout le reste avait été monté, testé. Et du coup, effectivement, ça se retrouve en efficacité sur le montage. Et globalement, la préparation, enfin le pré-montage des jardins est presque systématique chez tous les concurrents, ce qui n'était pas le cas, pas forcément le cas les autres années. Voilà, il y a eu des périodes plus rock'n'roll. Là, on rentre dans un professionnalisme plus avéré.
Il y en a qui vont effectivement terminer tard aujourd'hui, d'autres plus tôt. Les petits comme les gros, c'est quand même toujours compliqué sur un événement comme ça. Vous connaissez maintenant les équipes du Carré des Jardiniers 2017. Souhaitons-leur beaucoup de courage pour les finitions de leur jardin. Ce soir, tout doit être terminé. Je vous donne rendez-vous demain pour une visite commentée de chacune de ces réalisations.